C'est le cercle d'Afsamer Zayn Amoud Aleph. Hamediach ze omer nelech vena'avod avodat kochavim. Donc celui qui nelech au pluriel. D'accord, donc c'est Madiach. On a trouvé ce terme de Madiach dans Irani Dachat. Et enfin, à Mechachef. Mechachef, donc c'est la sorcellerie. On a dit qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs types de sorcellerie. Oveidéoni également, c'est une sorcellerie. Mais Mechachef de manière générale. Aose Maseh Chayav. Le Kishouf. Quand est-ce que le Mechachef il sera condamné? Seulement s'il y a un Maasé, à nouveau, comme on a vu dans le passage précédent, dans la page précédente pour le Issour Shabbat, le Chilul Shabbat. Quand est-ce que le Chilul Shabbat, la profanation, c'est seulement qu'il y a un Maasé parce que il y a un parallèle avec le Passouk qui condamne et qui rend Chayav Karet et Korban Khatat. N'est-ce pas? Il y a ce parallèle. Et celui qui Beshogeg et Chayav Khatat, Bemezid Karet, Beatrak Skila. D'accord? Donc ça c'est le niveau. Là aussi pareil, quand est-ce que le Mechachef, il sera le sorcier, il sera Chayav Skila, c'est seulement s'il y a un Maasé. D'accord? Ça c'est une action. Il n'y a pas de condamnation, mais c'est interdit. Il n'y a pas de condamnation. Mais pas celui qui fait des tours de magie, comme les magiciens d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Des tours de magie qui sont seulement faire croire. C'est des illusions, n'est-ce pas? C'est des effets d'optique. Rabbi Akiva Omer Mishum Rabbi Yoshua, Shneim Loktim Kishum Echad Loket Patur Vechad Loket Chayav, Vaosem Maseh Chayav, Vaochez Ta'inim Patur. Là, il faut comprendre, a priori, Rabbi Akiva reprend la Mishnah, a priori, il n'y a pas une discussion ici, mais à nouveau, il y a deux manières d'être Loket, n'est-ce pas? Des Loket Kishuim, c'est on appelle ça récolter les pousses. Les pousses sont poignées, et avec la magie, le panier se remplit. C'est une manière, toutes sortes de manières, ou bien de faire croire que voilà, ou bien de faire, voilà, montrer que le terrain il est plein d'œufs. Alors la magie, mais à l'époque c'était la vraie magie, c'est pas que de la magie d'aujourd'hui. La magie d'aujourd'hui, c'est des coups de passe-passe, comme on appelle, n'est-ce pas? C'est des illusions, alors ils ont une certaine rapidité, c'est ce que j'ai en tête, moi, pour moi, la magie d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des tours de magie, c'est faire croire qu'on a certains pouvoirs, certaines capacités, mais en réalité, c'est juste de la rapidité, et on ne voit pas quand est-ce qu'ils nous... voilà. Quand ils manipulent rapidement et avec beaucoup d'habilité, mais en réalité c'est Ochez Ta'inim, donc c'est pas interdit, c'est pas condamnable. C'est pas condamnable. On n'est pas en train de dire que c'est autorisé, c'est pas condamnable. Et a priori, on va voir tout de suite c'est quoi le point de discussion entre Tanakama et Rabbi Akiva, parce qu'après Rabbi Akiva ne fait que répéter les propos de Tanakama. S'il y a un Maasé, c'est condamnable, s'il n'y a pas de Maasé, c'est pas condamnable. Amara Viuda Amara, c'est quoi Madiach? Même si c'est pas précisé dans la Mishnah, mais on parle du Madiach, c'est pas celui qui vient simplement inciter une personne, mais il vient inciter une ville, un groupe de personnes. Alors, on a soulevé une remarque dans le passage précédent, parce que dans la Mishnah précédente, c'est marqué que celui qui est messite de personnes, hen edav, l'incitateur qui a incité deux personnes, les incités eux-mêmes peuvent se retourner contre lui et être les témoins qui viendraient l'accuser et le condamner. D'accord? Donc il y a deux personnes. Donc deux personnes aussi s'appellent Messite. Il y a l'incitateur et le Madiach. Madiach, c'est un terme réservé pour la ville. Maintenant, à partir de combien c'est une ville? D'accord? D'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Le Barthénois nous dit que le Madiach ne sera chayav seulement s'il a incité la ville d'une manière, avec une formule collective. Nelech venavod, au pluriel. Venons, allons-y. Mais a priori, s'il était messite, Niloïda, c'est quoi la différence? C'est une question que je pose à Niloïda. Je ne sais pas c'est quoi la différence, parce que finalement, s'il a incité un particulier, il est également chayav. Et s'il a incité une ville, il est également chayav, donc je ne comprends pas. S'il a incité tous les habitants de la ville, mais individuellement, d'accord? Mais il est chayav parce qu'il était messite. Il a incité le particulier. Et s'il a incité en faisant des meetings et n'est-ce pas, d'une manière collective, alors il est Madiach. C'est quoi la différence entre les deux? Aniloïda, il faut vérifier. Je vais rouvrir la Mishnah d'Aflun Gimel. On pose une question. Est-ce que le Messite et le Madiach, c'est la même chose ou pas? Est-ce qu'il y a des différences? Et a priori, les deux
ils réalisent la même faute, ils incitent à fauter dans la Vodazara. Là, c'est un particulier, là, c'est un groupe de personnes. Alors, je vois dans les notes, ils ont énuméré une dizaine de différences qu'il y a entre Masit et Médiar. Alors, il y a des différences qui sont seulement, on va dire ça, mécaniques, d'où on apprend, etc. Le langage, est-ce que c'est Rabbi Meyachid? A priori, c'est pas des différences, on va dire, profondes, c'est seulement sur la forme, mais il y a des différences halachiques. D'après certains, je dis d'après certains parce que c'est des sujets discutés, où on trouvera des différences halachiques entre le Masit et le Médiar. Par exemple, on a vu dans Masit, n'est-ce pas, est-ce qu'il a besoin de Hatra ou pas de Hatra? D'après certains Rishonim, Rashi, le Méri, etc., le Messit, il n'a pas besoin de Hatra. Alors, encore une fois, c'est le sens simple de la Mishnah, c'est qu'il n'y a pas besoin de Hatra. L'otachmol velotecha, c'est alav. Et c'est marqué que hen edav. C'est-à-dire que s'il a incité deux personnes, eh bien immédiatement. Deuxièmement, machminim, on a dit cette halakha particulière, qu'on peut cacher des témoins et voilà, invisible. Donc et à nouveau, cette notion-là, on l'a pas forcément dans le Madiar. Donc c'est des chidushim intéressants. Donc on voit que le Messit, encore une fois, il est plus sévère. Celui qui incite le particulier, il est condamné plus sévèrement que le Madiar. Après, dans Pétet, on va voir, comme nous avons dit, la marloquette avec Rabbi Shimon. Est-ce que le Madiar, il a ce qu'il a ou pas? D'accord? Comme le Navi Sheker, parce que le Navi Sheker, il est Bechenek, donc c'est discuté. Est-ce qu'il est comparé au Navi Sheker ou bien il est comparé au Masit, pour le Madiar, encore une fois. Donc on voit que le Madiar, celui qui incite une ville, c'est pas si évident. C'est pas évident. C'est qu'il n'est pas aussi. La faute n'est pas punie aussi sévèrement que le Masit. Donc on a dit d'abord Atra. Est-ce qu'il y a besoin ou pas pour le Masit? Il n'y a pas besoin pour le Madiar. Il y aurait oui besoin. Machminim l'oledim, cacher les témoins. Est-ce que c'est quelque chose qui est également réalisable? Est-ce qu'on peut opérer de cette manière ou pas pour le condamner? La mita, est-ce que c'est accepté d'après tous qu'il est biskila ou pas? Donc ça, je vais discuter pour Madiar. Est-ce qu'il est biskila ou pas? Qu'est-ce qu'on a encore? Cette notion de achraza. Achraza, n'est-ce pas, ce qu'on fait, on fait savoir avant l'exécution, n'est-ce pas, on avait vu, on va voir les kabbales plutôt, mais on avait vu cette notion de achraza qu'on fait savoir que telle personne a été condamnée, a été accusée et donc condamnée à mort, toute personne qui a de quoi venir le défendre, qui vient le défendre, ça on le fait pour le Messit. Pour le Messit, on le fait pas, pardon, parce que c'est marqué l'otachmol velotecha c'est alav, alors que pour le Madiar, c'est pas marqué. D'accord? Donc encore une fois, c'est très intéressant toutes ces différences. Qu'est-ce qu'on a encore une différence? Est-ce que le Messit, il sera condamné seulement si le Messit, ouais, ça c'est un sujet discuté. Est-ce que l'incitateur n'est considéré incitateur seulement si l'incité a été incité ou pas? Là, on voit a priori de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Le sens simple de la Mishnah précédente, c'est même si l'incité ne s'est pas fait inciter, eh bien il aura le digne d'incitateur. N'est-ce pas? Parce que c'est marqué que comment on va faire pour l'amener à condamner l'incitateur? L'incité va lui dire « Répète-moi ce que tu m'as dit hier. » D'accord? L'incité va lui dire « Répète-moi ce que tu m'as dit hier. » Et il y a deux témoins qui sont cachés. Et lui, il va lui dire « Mais comment tu veux qu'on abandonne le bon Dieu ?» D'accord? Donc ça veut dire que l'incité ne s'est pas fait inciter. N'a pas été incité, n'a pas suivi. Et malgré tout, l'incitateur, il est incitateur. Donc on voit qu'il y a une khumra dans l'incitateur du particulier qu'on n'a pas trouvé forcément chez le Madiar de Irani Dachat, parce qu'a priori Madiar, Irani Dachat, c'est que vraiment il les a influencés et ils ont, transgressé. Ça aussi, c'est un sujet discuté dans les Rishonim, donc il y a Tosfot. Et on a encore un sujet qui n'est pas directement lié chez nous, mais c'est des conséquences. Est-ce que le fils peut condamner, peut appliquer la peine de mort à son père s'il est Messit ou s'il est Médiar? D'accord? Donc on a dit, ça va être la Gemara après, c'est marqué, la Gemara a dit, même si le fils habituellement ne peut pas être le bourreau de son père, alors allez-nous, admettons que le fils, il siège au Bedin. Voilà, c'est lui le bourreau du Bedin. Et le père, il a été condamné à recevoir des coups. Ou être mis en quarantaine. Est-ce que c'est lui qui peut lui appliquer les coups ou pas? Le Shaliach Bedin, ça s'appelle un Shaliach Bedin, ou le Chazan, n'est-ce pas? Celui qui va appliquer. Est-ce qu'il peut
les coups et la quarantaine, il ne peut pas faire à son père, à l'exception du père qui est Messite, l'incitateur. Donc si le père est l'incitateur, alors là le fils peut appliquer la peine à son père. Ouais. Ouais, il peut. Il n'y a pas de contre-indication. C'est incroyable. C'est la Gemara les Kaman. Donc on avait dit. Pardon? Oui, mais la Gemara nous dit, on a vu ça, c'est dans les shiur du soir. La Gemara dit dans P à Moudbet. La Gemara dit la kol en aben naase shaliach le aviv le akoto ou le kalelo. En aucun cas, le fils ne peut pas être le bourreau du père. D'accord? Ne peut pas appliquer la peine à son père, à l'exception, à l'exception du messite incitateur, chez Neymar, le fils n'a aucune, y a aucune pitié, aucun devoir de respect. Et a priori, c'est une bonne question. Pourquoi il va choisir le fils? On n'a qu'à utiliser quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il n'en manque pas des bourreaux. Malgré tout, la Torah dit le fils peut, et c'est ce qu'on retient, n'est-ce pas, la halakha, route messite. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui est particulier à Messite, pas Médiar. Donc Messite, c'est l'incitateur du particulier. Mais le Madiar, non. D'accord? Il y a encore une halakha intéressante qui est rapportée toujours dans les notes. C'est marqué qu'au Beddin ne siège pas un zaken ou un saris. D'accord? Il y a des... Pourquoi? Parce qu'il faut que le Dayan ait des enfants. Comme ça, il a la pitié. On s'est discuté là-bas exactement, mais en tous les cas, il y a cette explication simple. C'est que le Dayan, il faut qu'il ait ce sentiment de pitié. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui a ce sentiment. Maintenant, quand il s'agit de siéger pour un Messite, même un Zaken, même un Saris, il peut siéger. Pourquoi? À nouveau, l'otachmol le l'otachasé alam. Donc retenir quelque chose de très fort. On a posé la question, c'est quoi la différence entre Messite et Médiar? A priori, c'est la même faute. C'est vrai, c'est la même faute. Mais ça a été précisé dans la Torah de plusieurs manières. Et la particularité, on va dire, essentielle de l'otachmol ve l'otachasé alam, elle est propre au Messite, pas au Médiar. Et donc, va découler toutes les conséquences qu'on a pu citer, n'est-ce pas? Donc, est-ce que Atra, Mahminim, est-ce qu'on est Marzir aussi dans la... est-ce qu'on est Marzir l'Isrout? N'est-ce pas? Est-ce que le Beddin, il va prendre sa défense? Ou bien pour le Messite, le Beddin ne prend pas sa défense? N'est-ce pas? Donc, Veitzilou, Marzirim, Lechova. D'accord? Donc, toutes ces différences, on a une dizaine de différences qu'il y a entre le Messite et le Médiar. Bon, au Hachem, on a trouvé en partie la réponse à notre question. Quelle? Donc, Madiar, donc la Gemara n'a pas mis au clair, on va dire, d'une manière. Non, la Gemara n'a pas soulevé, ne s'est pas intéressé, Maï ben Messit ou Médiar. Encore une fois, peut-être on va voir un petit peu. Mais la Gemara n'a pas énuméré toutes ces différences de manière explicite. Quelle est la différence entre l'incitateur et du particulier? Mais si on comment on appelle ça, on recense tous les endroits où la Torah, où la Gemara, nous a mis en évidence l'expression de l'otachmol ve'otechasé alav, puisque toutes ces halachot découlent essentiellement de cette particularité de l'otachmol ve'otechasé alav, cette sévérité de la Torah, elle est seulement pour le Messite, pas pour le Médiar. Ok, Baruch Hashem. Donc Mechachef, on a dit, Amar, on poursuit la Gemara. Amar Rabiuda, Amar Rav Madichir, Yadachat Shenukan. Mechachef זה עושה מעשה. תנו רבן, מכשפה אחד האיש ואחד האישה. אם כן מתאים לומר מכשפה, on a déjà mentionné, il y a à plusieurs reprises, hier encore, on a dit c'est pas parce que la Torah elle a parlé au singulier, c'est pas parce que la Torah elle a parlé au masculin qu'on exclut la femme, et c'est pas parce que la Torah elle parle au féminin qu'on a exclu l'homme. Alors pourquoi c'est marqué Mechashefa ici au féminin? Parce que c'est l'habitude simplement. Les sorcières, il y a plus de sorcières que de sorciers. La Gemara a dit alors c'est intéressant. La Gemara ne dit pas. La Gemara dit pas que la majorité des sorciers ils sont féminins. La Gemara dit la majorité des femmes sont sorcières. Alors c'est intéressant. Si je traduis littéralement, c'est ce que ça veut dire. Chez Mechashefa, comme ça c'est marqué. Chez Rov Nashim,
Comme ça, Rov Nashim Metsuel Bikshafim. Incroyable. Ok. Alors, c'est pas forcément, ok. En tout cas, c'est la traduction littérale. Rov Nashim Metsuel Bikshafim. Ok. De base, la base, c'est quoi? C'est en bas, c'est pas. Ok. L'Agma a dit maintenant de quelle manière mitatan bema. Donc l'Agma demande mitatan. C'est intéressant qu'on a Mechashefa le Techaye, donc on est passé à la condamnation de la Mechashefa, la sorcière. De quelle manière ils sont condamnés? Alors a priori, nous, ok, notre Mishnah nous a dit, ça fait partie de la liste des Niskalim. La question c'est d'où nous l'apprenons de la Torah. Donc l'Agma dit comme ça, mitatan bema. Rabbi Yossi Agili Omer, Neemar kan Mechashefa le Techaye, Neemar le Techaye kol neshama. Ma le'alan besaif, afkan besaif. Donc le Lotechaye de la Torah, on l'a trouvé à 2 reprises. On l'a trouvé pour la sorcière et on l'a trouvé également dans Lotechaye Kol Neshama pour les 7 peuples qui se trouvaient en Eretz Israël, n'est-ce pas, où c'est marqué Lotechaye Kol Neshama. Et donc, de même que là-bas, normalement, le mode d'exécuter les idolâtres, n'est-ce pas, Goïm, c'est par le saïf. Et bien là aussi, c'est par le saïf, par l'épée. Décapitation. Rabbi Akiva Omer, Neemar kan Mechashefa le Techaye, Neemar lalan, im be'maim ish lo yichye. Mal lalan biskila, afkan biskila. Rabbi Akiva dit non, j'apprends d'ailleurs lo yichye avec lo Techaye. Et là, donc il y a une marloquette. Avec quoi je fais le parallèle, avec quoi je fais la Gzera Shava. La Gemara dit, Amalo Rabbi Yossi, Ani danti lo Techaye, mi lo Techaye, vata danta lo Techaye, mi lo yichye. Moi, ma dracha, elle est plus exacte que la tienne, parce que moi j'ai pris le mot exact. À 2 reprises, c'est marqué lo Techaye. Et donc lo Techaye, c'est une belle Gzera Shava, c'est une Gzera Shava exacte. Alors que toi, ta Gzera Shava, elle n'est pas exacte. Donc si déjà, rejoins mon choix. Deuxièmement, une deuxième question qu'on peut poser, même si les deux étaient d'une même, on va dire, un même mot, un mot qui est exact, on va pas faire la khumra, n'est-ce pas? La khumra avec la kula, on fait la kula a priori. En lecha reshut, comme ça, tafasta merubel ou tafasta. Mais pour l'instant, la première question, c'est pourquoi tu as choisi lo Techaye, pourquoi tu as choisi lo yichye plutôt que lo Techaye? Donc lo yichye, c'est bemaïsh yichye, c'est concernant, c'est le passou qui est dans Matan Torah. La Gemara dit, Amalo Rabbi Akiva, Ani danti Israël mi Israël. Ma Gzera Shava est préférable. Pourquoi ma Gzera Shava est préférable? Parce que les 2 sources, n'est-ce pas, ils concernent des Bnei Israël. Alors que toi, tu as fait une comparaison avec la condamnation du Goy. La condamnation du Goy, on sait qu'elle est, de manière générale, elle est Bessaïf. Donc, ce n'est pas une preuve. Chez Ani danti Israël mi Israël, chez Riba ben Akatu mitotarbe, vatan danta Israël novde kroim, chez Riba ben Akatu vela, mitachat pour le Goy, la seule condamnation, la seule peine de mort pour le Goy, c'est le saïf. Donc vaut mieux comparer, vaut mieux utiliser le pasouk qui parle de lo Techaye kol neshama d'un côté avec lo yichye de Matan Torah, plutôt que de lo Techaye kol mechashefa lo Techaye avec lo Techaye kol neshama. Ben Azai Omer, Neemar mechashefa lo Techaye, Neemar kol shochaim bema motumat. Samchu inyan lo ma shochaim bema biskila, av mechashev biskila. Ben Azai amène une autre source, d'où nous savons que la sorcière, elle est condamnée à mort par la skila, parce qu'elle est hukash. Il y a un Ekesh, elle me suit à l'Ekesh, mais la Gemara va quand même poser tout de suite la question. Du fait qu'il est avec Ekesh, quand shochaim bema motumat, celui qui a une relation avec la bête, et là-bas on sait que c'est biskila. La Gemara dit, l'autre motumat, samchu inyan lo, ma shochaim bema biskila, vechashem biskila. Amarlo Rabbi Yehuda, vechim ipne she samchu inyan lo notize biskila. Est-ce que tu vas te contenter d'une juxtaposition pour lui appliquer la skila? On sait très bien que Rabbi Yehuda, de manière générale, il n'a pas smouchin. Il n'est pas d'oresh smouchin. Il n'a pas smouchin, sauf dans le Chumash Devarim. Smouchin, samour, juxtaposition. Sauf dans Chumash Devarim, la Gemara dit 2 explications, mais en tout cas, Ben Azai, il est d'oresh smouchin. Donc c'est de là que j'apprends la skila. Rabbi Yehuda dit non, je ne suis pas d'oresh smouchin. Et donc, mais après il y a la question de Tosfot. En tout cas, la Gemara apprend d'ici que Rabbi Yehuda n'est pas d'Oresh Smuchim et il est en désaccord avec Ben Azai.
mais Rabbi Yehuda, il a une autre réponse, il a une autre source. D'où j'apprends, c'est quoi notre question? On revient à la question de la Gemara est de savoir d'où je sais que la sorcière est condamnée à mort par la lapidation. D'accord? Donc on a une première dracha de Rabbi aussi qui effectivement, il nous dit que c'est pas lapidation, c'est décapitation. On a Rabbi Akiva qui nous dit l'otechaya avec l'oyechye. On a Ben Azaï qui dit il y a un ekesh avec koshochayim bema. Et on a Rabbi Yehuda qui nous dit une quatrième dracha ici. J'apprends de Ovideoni. Et là, Mechila, Rabbi Yehuda vechim plus samchoinen lo lotel biskila. Et là, Ovideoni becham mechashim ayu velama yatsu lakish elen lomar lecha ma Ovideoni biskila mechashe biskila. La Gemara a dit comme on a dit précédemment. Rachid nous avait dit la pratique de Ovideoni, n'est-ce pas, qui font parler les morts de différentes façons, où c'est sous les aisselles, où c'est à partir de la bouche, mettre un os dans la bouche, c'était de la sorcellerie. Et donc la Gemara, Rabbi Yehuda dit, pourquoi la Torah, ça nous rappelle la dracha de Rabbi aussi dans Shabbat, n'est-ce pas, pourquoi la Torah, elle a détaillé la pratique de Ovideoni, alors que Ovideoni c'est également du kishouf, c'est également de la sorcellerie. Donc pourquoi faire préciser et détailler le type de sorcellerie qui s'appelle Ovideoni, et là-bas la Torah l'a détaillé la peine de mort qui est des membam, donc c'est ce qu'il a, c'est la lapidation, alors que c'est déjà marqué dans la Torah Mechashefa lotechaye de manière générale. Rabbi Yehuda dit c'est pourquoi pour qu'on apprenne que tous les types de sorcellerie ils seront condamnés d'une même manière que le Ovideoni. Ovideoni, c'est précisé ce qu'il a, et bien tous les kishouf également. Ah, celui-là il s'appelle Ovideoni, effectivement, mais c'est un nom qui est en réalité un type de sorcellerie également. D'accord, donc Av Mechashem Biskila, le Rav Yehuda Nami, Livé Ovideoni, Shekhtouya Ben Kikha, donc Shekhtouya Ben Kikha Nemlamdim, Amar Biada, donc il y a une question qui se pose, comment tu peux étendre à partir de Ovideoni, tu vas te permettre d'étendre le type de mort qui s'applique pour l'Ovideoni pour toutes les autres sortes de sorcellerie, alors que Ovideoni sont deux exceptions. Et en général, on dit que les exceptions, une fois qu'il y a deux exceptions, on va dire différemment, du fait que la Torah a mentionné et a précisé une halakha à deux reprises, c'est une manière de dire seulement à deux reprises et pas plus. Seulement dans ces cas-là. Pourquoi? Sinon, on serait suffi d'une fois. On serait suffi d'un exemple. Pourquoi on a eu besoin de répéter à deux reprises? C'est une manière de dire, c'est deux exceptions. D'après certains, il faut trois exceptions. Mais en tout cas, l'Agma a dit, donc, effectivement, Rabbi Yehuda pense que même si j'ai deux exceptions, eh ben, je peux me permettre d'apprendre. Et c'est seulement si j'ai trois que En Melam dit. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Lamanikra Sheman Kshafin. On va parler un petit peu de Agatha. Pourquoi? C'est quoi le nom de Kshafim, la sorcellerie? C'est quoi l'étymologie du mot Kshafim? L'Agma a dit Shema Krishim, Pamalia Shelmala, Kaviachol, n'est-ce pas? Comme si qu'ils sont. Il s'agit contre. Makrish, non, Makrish c'est pas. Alors, Makrish ça peut être sous deux formes. Ou bien ça peut être une akracha, un démenti, ou bien ça peut dire affaiblir. D'accord? L'explication de Makrishin c'est qu'ils affaiblissent. Makrishin et Kocha. Ils affaiblissent. Enon Milevado, la Gemara, on dirait qu'elle vient de nulle part, mais on va voir tout de suite la suite de la Gemara. Enon Milevado, Amar Bichanina, Afilou Lidvar Kshafim. Cette fameuse notion qui est connue, qui est reprise par le Nefesh HaChaim, en réalité c'est une Gemara, c'est que par le Nefesh HaChaim, le Rav Elchanan Wasserman, le Prime de Brice, qui rappelle cette idée de En Od Milevado, n'est-ce pas? C'est une Ségoula exactement, d'où ça vient? D'ici. En Od Milevado, celui qui vit le En Od Milevado, c'est-à-dire qu'il annule dans son esprit, il est convaincu qu'il n'y a aucune force qui pourrait, Chas v'Shalom, doubler ou aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben il sera sauvé, il sera épargné, il sera en connexion par le bon Dieu, comme ça le Rambam il dit dans le Moreh Nevuchim, une personne on va dire, un mal peut atteindre une personne seulement s'il est en déconnexion. Le Rambam comme ça, sous cette forme-là, il dit vraiment le Rambam, seulement une personne qui est Messiardat, c'est pas les mots du Rambam, Messiardat, mais seulement s'il n'est pas Rochev sur Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un mal il peut être atteint par un mal. S'il est en connexion, aucun mal. Et il nous dit le Rambam plus que ça, même les grands tzadikim, même pour un grand tzadik, s'il lui est arrivé un mal, c'est qu'il avait un moment de
et c'est voilà. À son niveau, il n'était pas suffisamment peut-être connecté, n'est-ce pas? Sinon, aucun mal. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, mais il y a bien un moment qui est On n'a pas dit que tout ce qui arrive, ça vient de décréter là-haut. Khazak. Alors, c'est dans ce sens-là, vous avez raison. On peut se poser la question. Après, le bon Dieu, il a bien fixé une fin de vie à chacun. Et il y a des personnes qui méritent des punitions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, on sait bien qu'ailleurs, la Gemara nous raconte que même le Malach Hamavet, il n'a pas la force sur celui qui est constamment lié à la Torah. Donc on a trouvé que même si David Améler, n'est-ce pas, c'est marqué David Améler, la seule manière, et la Gemara nous raconte plusieurs histoires dans les Amoraïm également, si ce n'était qu'ils avaient un moment de distraction. Distrait. Ouais. Non, pas de distraction. Ouais. Ok. S'ils n'étaient pas Ils étaient distraits. Quoi. Voilà, distraits, un moment de distrait, eh ben ils auraient pas pu, le Malach Hamavet n'aurait pas pu les prendre. Alors même si c'est décidé par Hachem, ça veut dire que, alors pour la Torah c'est particulier parce que c'est Etzraïmi la Machazikimba, mais en tout cas c'est ce qui est marqué En od milvado, et donc même si, et c'est ça le parallèle, on est en train de nous dire qu'effectivement la sorcellerie, elle est makrish kaviachol, elle affaiblit la force, on va dire, divine, kaviachol, mais un autre milvado, ça dépend de ta connexion. Si toi tu es convaincu que tout vient d'Hachem et que rien ne peut aller à l'encontre de ce qu'Hachem décide, eh ben tu ne seras pas, même pour la sorcellerie, eh ben la sorcellerie ne marchera pas. La Gemara a dit Amar Rabbi Chanina afilu dvar kshafim aïtita davaka madare mishkal afram utui kare de Rabbi Chanina. La Gemara raconte une histoire, une fois pour Rabbi Chanina, il y avait une sorcière qui voulait lui retirer la terre, la poussière qui est sous ses pieds. C'est une manière de lui faire de la sorcellerie pour que Rabbi Chanina chas v'shalom pour lui faire un sort. voilà, pour lui faire du mal, chas v'shalom. Et donc il lui a dit Amarla imistaya zile avidi enod milvadoktiv. Rabbi Chanina il a dit tu sais quoi, tu peux faire ce que tu veux, je crains rien du tout, c'est marqué enod milvado. Enod milvado, tu peux monter et descendre, ça marchera pas ce que tu. Et donc là, c'est un double chidouche ici. Non seulement que enod milvado il marche, mais en plus on peut même le provoquer quelque part. On peut même provoquer la personne, le sorcier à faire de la sorcellerie, ça il n'aura pas d'effet. La Gemara dit Rabbi Yochanan, la manikra shem shafin, shem akrishim pa shem mala. La Gemara dit Shane Rabbi Chanina denafis routé. Donc effectivement, ici on a a priori Rabbi Yochanan. La Gemara dit que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Chanina. Parce qu'il dit que oui, la sorcellerie, elle a oui un effet, un pouvoir, et Kaviachol c'est makrish, pas mal mala. Donc il faut décider, ça marche, pas. La Gemara dit effectivement. La sorcellerie, ça marche. Mais Rabbi Chanina, c'était particulier. Donc il faut deux éléments. Il faut un autre milvado, mais il faut aussi beaucoup de fruyot. D'accord? Donc c'est une ségoula, on dit, dès qu'on voit que quelqu'un il a des pouvoirs, on dit un autre milvado. Pardon? Alors oui, c'est juste. Alors déjà, Khazak, c'est sûr. Mais là, pour la sorcellerie, encore une fois, pour la sorcellerie, là, qu'on m'a dit que dans la sorcellerie, ça marche. Ça marche la sorcellerie. C'est ce que la Gemara a dit. Et même le Enod Milvado, il ne suffit pas. Sauf pour Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, il était d'un niveau particulier, Nafis Routé. Alors, juste la définition de Enod Milvado, il dit Rashi quoi? Enod Milvado, c'est pas dire j'ai bitachon en Hachem. Est-ce que c'est la Emouna ou c'est la bitachon? C'est quoi la différence entre la Emouna et le bitachon? Alors il dit, pour ne pas rentrer dans ces mots-là, on va dire juste les mots de Rashi. Enod milvadoktiv, ve'ima makom chafetz bi lo tochli le'ara. C'est quelqu'un qui est convaincu. Si le bon Dieu veut de moi, c'est vraiment le bon Dieu. oui, mais c'est pas que j'ai confiance à Hachem que ça va pas marcher. C'est confiance qu'il va être bon avec moi. Non, même pas. Non, c'est croire, Im amakom chafetz bi lo tochli tuchli mito yatzavani mikablan. C'est une soumission à Hachem. C'est-à-dire, c'est pas que je dis je suis certain que rien ne va m'arriver. Je suis Mekabel. Khazak. Elle est bonne histoire ou pas? Rachid dit un truc en chidouche. Rachid dit pas que je suis certain, Enol Milvado, rien ne va m'arriver. C'est pas ce qu'il dit Rachid. Rachid dit, c'est quelqu'un qui se soumet totalement à la décision d'Hachem, et c'est-à-dire qui ne prend pas cas
on va dire des événements en tant que tels, mais seulement en tant que volonté d'Hachem. Donc effectivement, il y a des événements qui peuvent qui peuvent causer du mal à une personne, mais la personne qui se dit, j'accepte, si m'arrive quelque chose, c'est la volonté d'Hachem, eh ben il pourrait être Bézat Hachem épargné, mais c'est pas forcément de croire que ça va pas lui arriver. Au contraire, c'est accepter que ça pourrait lui arriver. La Choliot, c'est la source du Chazon Ish. Le Chazon Ish nous dit Bitachon, ça ne veut pas dire forcément croire que tout va bien se passer. C'est pas ça forcément le Bitachon. C'est pas forcément que tout va bien se passer. Mais alors peut-être c'est plus que ça. On peut dire c'est au moins, je préfère dire c'est la première étape. La première étape, c'est pas d'être convaincu que tout va bien se passer. C'est d'être convaincu que tout ce qui se passera, c'est Hachem. Ça le Bitachon. Il peut arriver du bien, comme il peut arriver du mal, qui nous paraît mal, bien sûr, parce que sinon, Enra, Yored Minash Shamaim, comme on a vu, rien de mal ne descend du ciel. La preuve en est, même s'il y a un chamor qui descend du ciel, il est cachère. En davar tamé Yored Minash Shamaim, n'est-ce pas? En davar tamé Minash Shamaim. Ok. En tout cas, donc c'est la définition du Chazon Ish, il nous dit, et probablement c'est sur Rashi qui est la source. Le Enod Milvado, c'est pas être convaincu que tout va bien se passer, mais que tout ce qui se passe, ça vient du bon Dieu. Dans un sens ou dans l'autre. On est bon? C'est ça Enod Milvado, d'après Rashi. L'Agma dit Amar Rabbi Barnagre Amarabichia Baraba Bela Tehem et Lumase Shedim. Bela Hatehem, donc on a dans la paracha n'est-ce pas, chez les Égyptiens, il y a certaines makotes, certains, ils ont réussi à reproduire certaines sorcelleries, on va dire, de manière, voilà, un nom générique. C'est le nom de Dieu? Non, Bela Tehem, c'est Shedim. Le patron de Moshe dit Bela. Non, ça c'est les Égyptiens. Ils ont reproduit les deux. C'est marqué les deux. La Tehem et la Hatehem. D'accord. Donc c'est marqué dans le passage, je vous lis le passage. Démassé de sorciers. Vayasuken achartum et mitzrayim belatehem. D'accord? Et après c'est marqué Vayasu gamem achartum mitzrayim belahatehem. C'est quoi belatehem? C'est Masé Shedim. Belahatehem, c'est Masé Kshafim. Alors peut-être tu as raison, c'est quoi ce supplémentaire? Et Balat, on sait que Balat, n'est-ce pas? On va voir dans le passage. Qui avale. Hein? C'est dans la nuit, c'est marqué balade dans route. C'est pas bien faire la différence. Les kshafim, en tout cas les kshafim, ici la TM et la HTM, c'est pas achizatenaim, c'est pas du passe-passe. C'était quelque chose de a priori réel. Mais même le réel, il n'est pas réel à 100%, n'est-ce pas, comme une créature d'Hachem, bien sûr. Alors, c'est déjà un petit peu fin comme définition, mais en tout cas, ils font appel au Shedim. Ça, c'est Bela Tehem. Et Bela HaTehem, c'est Masek Shafim, qui est d'un autre niveau. Vechen Omer, Vet la Tachet Mitapechet. Donc, on a trouvé ce terme de Lahat, n'est-ce pas, Lahat, Lihat Otam. Est-ce qu'un sorcier goy, il est Chayav Mita? D'après un avis, oui. Ah, d'accord. Donc les marabouts, tout ça et tout, sont tous Chayav les marabouts. J'ai dit d'après un avis, on a vu dans la Gemara. Dans le Kshafim, c'est un avis dans la Gemara qui sont Chayav Mita. Pas tout le monde est d'accord. Ok. Donc, Vechen Omer et Tlatachev. C'est intéressant que la Gemara, elle ramène un pasouk. Ok, on a trouvé une source à Lahat, mais Lahat, qui est Tlatachev, on parle du Gan Eden, n'est-ce pas? Et Tzachaïm. Ok. En tout cas. ויגרש, כמו נגיד פסוק, ויגרש את האדם והשכם מקדם מגן עדן, ואת הקוראים ולתחרב ומתהפכת, לשמוע דרך עץ החיים, דרך עץ החיים. רש"י nous dit, c'est pas דומה לכשפים, ולא על ידי שדים, ou ויגרוס על ידי שדים, ok, parce qu'il y avait comme une épée qui se retournait, qui changeait de sens d'une manière extraordinaire. Donc c'était par comme par des shedim, ok, un petit peu pélé. Vechen omer, Amar Abaye, des kapidamana, shed, des lo kapidamana, kshafim. Abaye dit, tout dépend s'il fait usage d'un ustensile ou pas. Des kapidamana, s'il avait un ustensile
particulier pour réaliser sa sorcellerie, eh ben c'est que c'est avec un shed, des capidamana quel. Donc il peut pas, il a besoin de quelque chose de particulier, il a besoin des moyens, on va dire, n'est-ce pas, des ustensiles ou des ustensiles particuliers. Alors là, effectivement, c'est que sa pratique, elle est par les shedim. Sinon, c'est des kshafim. Amar Abaye, ilchot kshafim ki ilchot Shabbat, yeshem biskila yeshem patur, aval asur yeshem mutar lechatchila. Abaye nous dit, de même que dans Shabbat, on a trouvé 3 niveaux d'action. Certains qui sont condamnables, d'autres qui sont seulement assour. En général, quand tu dis assour, c'est assour midera On a vu hier que dans les Issour Shabbat également, on a trouvé assour minatora, mais qui n'est pas condamnable. En tous les cas, et il y a le 3e niveau qui est également en moutard. Dans la sorcellerie, on a également ces 3 niveaux. Il y a ce qui est condamnable, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est autorisé. Et la Gemara va détailler. Aose maase biskila, aoches tenaim patur aval assour. Et mutar lechatchila qui d'avoir rien à faire boucher avec kol mal shabta abu aske bilchot etzira mavrelu iglatilta ve'achlele. Donc de réaliser, de créer des animaux par exemple par masé etzira, c'est quelque chose qui est autorisé, comme la Gemara nous témoigne par ces Amoraïm qui le faisaient tous les vendredis, Rabbi Chaina et Rabbi Oshaya qui le faisaient tous les vendredis pour Shabbat. Amaravashi, Chazina la voix des karna des nafit, Veshade kiriche, des shirae minchire. Donc là, Ravashi témoigne, Chazina la voix des karna. Donc j'ai vu le père de Karna qui a n'est-ce pas, qui a un moral, qui était un sorcier, des nafit, Veshade kiriche, des shirae minchire. Il se mouchait forcément, avec force plutôt, et il faisait sortir de son nez des bouts de tissu, des bouts de manteau. Shirei minchire. Les shirei en général, c'est des bouts de tissu. Ok. Pourquoi ils avaient recours à ça? Normalement, c'est interdit d'avoir recours à ça. On a le droit, on m'a dit qu'on a le droit. C'est férié de Tira, on a le droit. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Rashi nous dit, je vous lis les mots de Rashi. Alidé Shayum Etzarfim Otiot Hashem, les dernières petites lignes, Shebahem Nivra Olam. Ils avaient la connaissance de certains Shemot, donc c'est des tirouf, qu'on appelle ça des liaisons de noms. Ve'en kan mishum mechashvut de maaseh hakadosh baruch hu hem alidé Shem kedusha shelo. Donc la différence ici, c'est quand on fait appel, quand on fait usage des noms d'Hachem. Alors ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire. Monsieur tout le monde peut se permettre, de le faire, parce qu'il faut être en condition, il faut être au niveau, il faut pas faire de bêtises, il faut être en kdusha, etc. Mais en tous les cas, c'est pas du kishou, puisque c'est les noms d'Hachem, et c'est de cette manière que le monde a été créé, et donc il n'y a pas d'interdit. Ok. Amarle Mechila, j'ai sauté. Vayomu achartumi el parois be'elohimi. Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Elazar. Donc qu'est-ce que c'était quoi on va dire la surprise, on va dire, de ces sorciers qu'à ce moment-là ils ont dit que c'est la main d'Hachem, plus précisément le doigt d'Hachem. Esbel Okimi. Amar Rabbi Eliezer mikan shen hachet yachol livrot bria pachon mi kase ora. Un shed n'a pas les capacités de créer, donc ça veut dire qu'il peut créer, mais pas par contre Mika Seora. Le minimum, c'est une Seora. N'est-ce pas? On a retrouvé, c'est intéressant, cette notion de Seora. On sait que Etzem Shelamet, c'est qu'à Seora. On a trouvé cette mesure de Seora dans plusieurs endroits, même pour l'argent. C'est comment on pèse plutôt le volume comment on appelle ça, du Khati Shekel, c'est avec une Seora d'argent. Ok. En tout cas, cette Seora, c'est intéressant. Et Seora, on sait d'un autre côté que c'est l'alimentation des bêtes, des animaux. En tout cas, le shed n'a pas cette capacité de créer une créature qui est plus petite qu'un grain d'orge. Et donc, quand il y a eu les kinim, quand il y a eu les poux qui sont plus petits qu'un grain d'orge,
eh ben les sorciers égyptiens ont reconnu que c'est un autre, c'est d'un autre level, n'est-ce pas? Ben oui. Rav Papa Amar à Elohim, Afilou Kigamla Lamino Matsebare. La réalité est que les sorciers n'ont pas ces capacités. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas réellement une créature, n'est-ce pas? Même si c'est comme un gamal, c'est pas la problématique, c'est pas la taille ici. Pourquoi? En réalité, la sorcellerie, c'est pas de la création, mais c'est de la réunion. C'est ramener. Mirnif, c'est réunir, n'est-ce pas? Donc quand c'est un grand volume. Donc il y a deux avis ici. Est-ce que c'est les Shedim, la sorcellerie, ils arrivent à créer quelque chose, n'est-ce pas? Et a priori, Abaye également, au départ, il nous a dit qu'il y a certaines choses qui sont autorisées par Sefer et Tira, et a priori, on parle de la création. Et il y a ce parallèle entre quelque chose qui est créé, comme il nous a dit Rachid, par les Shemot HaKodesh ou par de la sorcellerie. Mais Rav Papa dit différemment. Il dit pas du tout. Même c'est pas de la création, c'est pas des créatures, mais c'est simplement qu'ils réussissent à les faire venir. Aman Rav le Rabichia, les Echazile Outaya de Shakle Safsira Vegaide, les Gamla Vetarvle Betavla, Vekam. Donc là, Gemara dit, Rav témoigne à Rabichia qu'il a déjà vu, qu'il témoigne avoir vu de la sorcellerie. Avec une épée et dépecé un chameau. Donc un taïra, habituellement on a l'habitude de dire c'est un bédouin, des chaclés safsira vegaïdé les gamla, donc il a pris son épée, il a coupé en morceaux, n'est-ce pas ce qu'a gaidé, gaïdé, c'est vraiment coupé en morceaux son gamal, son chameau, et vetaraf le betavla, et ensuite il a fait sonner, il a fait retentir la cloche, Vekam, et le gamal, il s'est remis sur pied. Amarle, les batarachi, Dam ou Firta mi Havai. Est-ce que, Rabbi Chia dit à Rav, t'as pu voir du sang? Il a coupé en morceaux. Donc, tu prétends qu'il a tué, qu'il a coupé en morceaux, qu'il a fait vivre. Mais s'il a coupé en morceaux, est-ce t'as vu du sang qui prouve qu'il était vraiment, que ce qu'il a fait, c'était vraiment c'était concret, c'était réel, ou bien c'est seulement, encore une fois, un tour de passe-passe? On lui a dit, et s'il n'y avait pas, et là, Aïe, Achizat et Naïmava, c'était seulement un effet d'optique, parce que sinon on aurait dû le voir mort. On a dû voir du sang couler, pardon. Zéhiri, chez Mitzrayim, Zavan Khamra. Donc Zéhiri, il est parti à Alexandrie, et il a acheté un Khamor, Kimatalashkuye Maya, Pachar, Vekam Gamla, Duskanita. Et quand il a donné à boire, eh ben la sorcellerie, l'effet de la sorcellerie, est arrivé à bout. Et donc, ce Khamor là, Ça veut dire qu'il se rompit. Voilà, rompu. Le charme magique se rompit. Voilà, oui, ça veut dire que la sorcellerie a rompu, l'effet de la sorcellerie a rompu. Alors, c'est devenu une planche de bois. D'accord? Donc, c'est incroyable. C'est des capacités de transformation, mais encore une fois, c'est des transformations qui sont éphémères. C'est pas quelque chose qui tient. Ça rejoint un petit peu les propos de Rav Papa. Et ils lui ont dit, et donc ils lui ont donné une Loach Etchel Gesher. C'est une planche de bois qui est utilisée pour les ponts. Amroulo ilav ziriat, l'avam danalach. Si ce n'était que tu t'appelais Zéré, donc tu étais une personnalité, on ne t'aurait pas à rembourser. Pourquoi? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui fait une transaction et qu'avant d'acter la transaction, il ne vérifie pas avec de l'eau? Parce qu'on sait que l'eau, ça remet à zéro, voilà. Ça rétablit l'état initial de l'élément. Yanaï. Donc la Gemara a dit, c'est pas Rabbi Yanaï, et c'est pas Yanaï Ameler. Ok, d'après certains, c'est Rabbi Yanaï, mais la Gemara ici, elle est grosse Yanaï. Dans notre Gemara, c'est marqué Yanaï. Ikla laouch pisa, amalou ashkel maya, krivu shita. Et donc, il était probablement en route. Il s'est arrêté dans une auberge, et il a demandé à se faire servir de l'eau. Il a vu
qu'ils ont servi de l'eau qui était enfarinée. Shita, Shita, c'était de l'eau mélangée à de la farine. Chaza de Kamera Arshan Sivate, il a vu qu'en plus de ça, que la femme qui l'a servi, elle murmurait. Shada pour taminer, il a versé un petit peu au sol, pardon, à voix aggravée, et il a vu des Agraves des pères serpents. Un scorpion. Des scorpions, agraves, c'est des scorpions. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont réussi à dissimuler, oui, les scorpions, et ça passe en eau, en farine plutôt. Ouais. Mais là, c'est intéressant parce que c'est dans l'eau. Ouais. Normalement, on a dit que dans l'eau, ça marche pas. Okay. Amar Léo, Anna, Chataï Miditrou, Atunamish Tumididi. Donc maintenant, ils n'ont pas vu qu'il n'a pas bu. Ils n'ont pas vu qu'il n'a pas bu. Et donc, il a dit, moi, j'ai bu votre eau. Eh bien, buvez aussi la mienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Ashkeye Avachamra. Il lui a fait boire, elle est devenue un âne. Rachve Salik Leshuka. Et il a même chevauché dessus. Alors, c'est bien sûr, c'est peut-être pour ça que la Gemara ne l'appelle pas Rabbi Anaï. Alors, même si c'était Rabbi Anaï, peut-être là, il n'était pas encore Rabbi. Et parce que, comme la Gemara va dire, c'était pas beau comment elle s'est finie l'histoire. Mais en tout cas, donc c'est ou Rabbi Anaï qui n'était pas encore Rabbi, ou bien parce que la Gemara ne veut pas lui donner ce titre de Rabbi parce que ça a mal fini l'histoire, ou bien c'était pas Rabbi Anaï. En tout cas, c'est marqué que Avachamra Rachva Salik Leshuka, il est sorti, donc il a chevauché dessus, et il est parti sur la place publique. Atachavarte, Pashra là, Chazé Derachi Veka Iteta Beshuka. Et donc quand il est. Ben oui, donc sa copine, c'est intéressant, ça veut dire que même sous forme de sorcellerie, eh ben, il y a une possibilité de retrouver son état initial. Et c'est ce qui s'est passé. La copine de cette aubergiste ou de cette serveuse à l'auberge, elle a rencontré et elle a remis en état. Et donc il s'est retrouvé être ado, pas ado d'âne, mais ado d'humain. Ado de femme. Vatal Tzfardea, c'est marqué dans la Torah. Vatal Tzfardea au singulier. Vatal Mitzrayim Rabbi Elazar, Tzfardea Chataita. Donc ça a démarré par une seule grenouille. Rabbi Akiva Omer, l'Agma dit Ketanae. Rabbi Akiva Omer, Tzfardea Chataita Minat Koler Mitzrayim. Alors Rabbi Elazar Ben Azar, Akiva Manachat Selagada, Kaler Midaberotecha, Veler Tenegaim Vaolot. C'est pas pour toi les agatot de la Torah. C'est pas pour toi. Toi, va retourne au sujets qui sont plus compliqués, n'est-ce pas? Incroyable comment, n'est-ce pas? Ok. Tzfardea Chataita, Sharka Lahem Vembaou. D'après Rabbi Elazar Ben Azaria, effectivement, ça a démarré par une, mais c'est pas une qui a mis bas et qui a pondu, on va dire, toutes les autres Tzfardim qui ont infesté ensuite, envahi l'Égypte, mais c'est qu'elle leur a sifflé, n'est-ce pas? La grenouille, elle croît. Et toutes les grenouilles sont venues. Donc elle a rassemblé les grenouilles, mais c'est pas Ishrit ça. Ok. Amar Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, le dernier passage, la Mishnah nous a dit quoi? Ça dépend s'il y a un maasé ou il n'y a pas de maasé. S'il y a un maasé, c'est ce qu'il a. S'il n'y a pas de maasé, pas ce qu'il a. Moi, elle demande. Ok. Il est dans la Mishnah, Rabbi Akiva? Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit, Mirkina? Rabbi Akiva Omer Mishum Rabbi Yoshua. Shnaim loktim kishuim, echad loket patur, vechad loket chayav. Ose maasé chayav, ose ochel tanaim patur. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en fait, on peut faire la même Avodazara. Voilà, le même résultat. Le même résultat, mais. Voilà, ça dépend s'il y a un maasé ou pas. D'accord. Pourquoi je pourrais jamais moi prendre une chaîne? C'est assez fade la Mishnah, d'accord. Parce qu'il y a une pira que chaîne est dog. Mathieu, On a presque fini le Pérec, là. Exactement. Va Rabbi Akiva, l'Agma demande. Là, on le met des mecs, chaîne, dog. Va Rabbi Akiva, mais Rabbi Yoshua Gamirla. Va Tanya Shechala. Donc est-ce que Rabbi Akiva a appris cette halakha de sorcellerie, n'est-ce pas, de Rabbi Yoshua, alors que Atanaï Shechal Rabbi Elazar sur Rabbi Akiva vechavera levakro, ou Yoshev bekinouv shelo vemeshum betraklin shelo. On sait que Rabbi Elazar il était mis en quarantaine, et donc ces dernières heures de vie, ils sont venus les élèves, donc qui étaient les élèves de Rabbi Elazar, ils sont venus lui rendre visite, et lui il est resté, il était dans son, il était dans un
qu'on appelle ça Un lion baldaquin. baldaquin, pas Bataclan, avec baldaquin, le avec poil les comme ça, là. baldaquins avec les fameux montants, n'est-ce pas? Donc lui, il était Bekinov Shelo, C'est lui. VM, hein? C'est joli, c'est. Oui. VM Yoshvim, Betraklin Shelo. Et eux, ils étaient a priori dans le dans la pièce principale, Traklin. Et donc on était juste avant l'entrée de Shabbat. Donc Orkenos, qui est le fils de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, hein? Il y a Rabbi Eliezer ben Orkenos et il y a Rabbi Orkenos ben Rabbi Eliezer. Ok? Il est venu le retirer les tefilines. Donc c'est l'entrée de Shabbat. On va le retirer les tefilines. Et qu'est-ce qui est marqué? Garbo ve'ata bin Zifa. Rabbi Eliezer a grondé son fils et il a été renvoyé d'une manière honteuse. Et donc, Orkenos est venu dire au Chachamim, j'ai l'impression que mon père a perdu la tête. S'il me gronde alors que c'est Erev Shabbat et qu'on est censé enlever les tefilines, c'est qu'il a perdu la tête. Amar lahem la chavera Kimdoume ani shedato shelaban itrefa. J'ai l'impression que ça y est, il est pas 100%. Amar lahem dato vedatimo nitrefa. Hein? Oui. Et l'Arabie Eliezer, il a réagi, il a dit pas du tout. C'est pas moi qui ai perdu la tête, c'est mon fils qui a perdu la tête. Lui et sa mère. Ok. Comme ça c'est marqué. Datimo. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore allumé les nérotes. Comme ça il dit à ses amis. Il dit c'est pas moi qui ai perdu la tête, c'est mon fils, c'est ma femme, parce qu'elle n'a pas allumé les nérotes encore. D'accord? Oh, réveillez-vous, il a dit. Comment vous tardez à allumer les nérotes et vous vous préoccupez des tefilines que j'ai sur ma tête? Les tefilines que j'ai sur la tête, Shabbat, c'est pas la fin du monde. Ça est sur des rabanan. Et même les tefilines, on peut les porter derrière Malbouche, il y a des cas de figure, on peut les porter, etc. Qu'est-ce que tu te préoccupes des tefilines que j'ai sur ma tête? Va allumer les nérotes. Aldikou et Taner, n'est-ce pas? Ok. Donc, aux derniers instants, ne croyez pas que j'étais pas. Donc, Rabbi Eliezer, il n'a pas grondé son fils. Bien sûr, il n'a pas grondé son fils parce qu'il pensait qu'il fallait pas enlever les tefilines. Il a grondé ses fils parce qu'il a dit c'est pas de ça que tu dois te préoccuper. D'abord Shabbat. Okay. Donc, il fallait. Va préparer Shabbat au lieu de te préoccuper de mes tefilines. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Ok. Donc ils ont vu Kivan Shalom Khamim chez Dato Shevet Alav. Donc quand ils ont vu qu'il était bien conscient, que tout allait bien, et au contraire, n'est-ce pas, il était encore très vif et Baruch Hashem avec toute sa tête. Alors Nichnesu Viashwe Fane Bechou Karba Amot. Alors là ils sont rentrés a priori dans la chambre. Ils étaient au salon, ils sortaient dans la chambre et ils ont pour échanger avec lui, mais ils ont quand même pris leur distance. 4 amot. Pourquoi? Parce qu'Arbézia il était en nidouille. Il a été mis en quarantaine avec la fameuse histoire de Tanou Rochel Achnai. Amar Lahem, Lama Batem. Ah, pourquoi vous êtes venus? Pourquoi? Bien sûr. Amroulo, Limoto Rabbanou. Mais on l'avait étudié, il est dit jusqu'à maintenant. Avant les Vadachanama Batem. Ah ouais? Ouais, non, parce qu'ils sont venus parce qu'il était malade, parce qu'il allait mourir. Donc c'était ses derniers instants. Donc il a dit pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc il a toute sa tête encore bien sûr à Bézir. Il a dit mais on est venu étudier la Torah. Il a dit ah ouais jusqu'à maintenant quoi. Vous avez pu venir jusqu'à maintenant. Alimot Torah banu amanem vardashen le matin marlo le enu pnai amar lahem tameani im yamut mitat atzman. Et là il leur a annoncé en réalité qu'ils allaient partir. Des morts. Voilà, des morts qui sont pas communes. Voilà, pas des morts naturelles on va dire. Et il leur a annoncé en réalité les Asara Rogé Malchut. Et il a dit le pire de tous c'est qui? Le pire de tous c'est qui? Rabbi Akiva. Et pourquoi? Justement à cause de ça, à cause de ce reproche là qu'il leur a fait qu'ils ne sont pas venus étudier la Torah. Donc Amar Tameani Imyamutu Mitatatsman Amarlo Rabbi Akiva Sheli Maou. Donc c'est Rabbi Akiva qui lui demande, qu'il interroge son Rav, Rabbi Eliezer. Et moi de quelle manière? Amarlo Shelcha Kasha Michelaen. Ta mort, elle sera plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de possibilités, dit Rashi. Mipne Shelipra Patouar, parce que Rabbi Eliezer reproche à Rabbi Akiva, toi qui avais plus de capacité et qui.
Toi, tu avais plus de capacité à apprendre la Torah et t'es pas venu. Donc le reproche pour toi, il est plus important. Donc il méritera une mort. Incroyable. Ça veut dire que Rabbi Akiva, finalement, il a mérité cette mort. Eh ben, a priori, d'après cette Gemara, à cause de l'insulte, on va dire, ou de la kpeda de Rabbi Eliezer. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est... Ok, en tout cas, c'est des sujets à approfondir. Natal, Rabbi Eliezer, Shtezrota, donc Rabbi Eliezer, il a pris ses deux bras, Shem Kishne Sefer Torah Sheniglalim, Mechila, Venichan Libo, Natal Rabbi Eliezer, Natal Shtezrota, Venichan Libo, il a pris ses deux bras, il a mis sur son cœur Maï, Amar, Oy Lachem Shtezrota, Shem Kishne Sefer Torah Sheniglalim. Mes deux bras, ils sont similaires, ils sont comparables au rouleau du Sefer Torah. Arbe Torah Lamati, j'ai appris beaucoup de Torah. Arbe Torah Limati, j'ai beaucoup enseigné. Arbe Torah Lamati, V'lo Chasarti Merabotai, j'ai appris énormément de mes maîtres. Et Lo Chasarti Merabotai, je ne les ai pas diminués, donc je ne les ai pas vidés de leur sagesse qu'Aviachol. C'est pas parce que j'ai appris d'eux qu'eux ils ont manqué quelque chose. Afilouka Kelev Etayam, intéressant pourquoi on parle du Kelev ici, mais en tout cas, même pas comme le chien qui se mouille les lèvres au bord de la mer, n'est-ce pas? Ça veut dire que le chien, quand il boit de l'eau, qui lèche, quand il a léché les petites gouttes de la mer, mais c'est insignifiant. Moi aussi, c'est ce que Rabbi Eliezer qui dit. Même ça, je ne suis même pas comparable au chien qui a léché. Pardon, oui, il est enterré, le Geyser. Rachid, qu'on a modifié, ça faisait Rondsbo. Je sais pas. Pour l'accord. Mais si oui, c'est dans le sud, dans le nord d'Israël là-bas. Parce qu'ils ont trouvé Tout ce qu'ils ont appris de moi, ils n'ont réduit le rapport de mes connaissances. On va vérifier tout à l'heure, bien aidé. Donc, Afilou Kelem Ketayam, Arbe Torah Limati, j'ai beaucoup enseigné. Velo Chisrouni Talmidai, Afilou Kimikrol, Bishoferet, c'est la. Comment on appelle ça, le maquillage des femmes. Comment on appelle le krol en français? Krol Bashoferet, n'est-ce pas, cette fameuse. Ce fameux krol, n'est-ce pas, pour les yeux, comment ça s'appelle Ok. Et Beshoferet Velod, et là, Shani Shoni Shloshmot Alachot, Baeret Haza. J'ai encore des enseignements, j'ai 300 halachot. Dans Baeret Haza, on a vu il y a quelques pages la notion de Baeret, plutôt dans la Sougia plus loin. La fameuse tache blanche avec Kadma la Sear, ou Sear la Baeret. Cette fameuse halakha très particulière. On sait que la Torah dit Nefar Sear de Lavan. C'est-à-dire que le poil a blanchi après que la tache est déjà présente. Mais s'il y a eu d'abord le poil blanc et ensuite la tache, c'est Tahor. Après, on avait Safek, etc. Donc, en tout, il avait 300 halachot juste sur ce sujet-là. Baeret Haza. Ça veut dire quoi, Baeret Haza, Haza, c'est la blancheur qui est forte. Haz. On sait qu'il y a plusieurs couleurs de blanc. Il y a le blanc Kacheleg, Kassid, comme l'Oven Betsa. Il y a 3 niveaux de blancheur. N'est-ce pas? Il y a la blancheur du Sheleg, de la neige, il y a la blancheur de la chaux, et il y a la blancheur de l'œuf. Il y a un degré de blancheur. Exactement, Chazak. Velod. Et là, et personne, j'ai 300 halachot, personne ne s'est intéressé à ces halachot. L'Oshem Davar. Donc non seulement, il dit Rabbi Eliezer, le Yadrama il ajoute à ce sujet, non seulement qu'on ne comprenait pas, n'est-ce pas, le fond de ma pensée, de mon raisonnement, mais en plus de ça, ça va, bien sûr, mais en plus de ça, non, personne ne s'est intéressé à comprendre. D'accord? Et là, Shani Shlosh Mot Alachot Baeret Haza. ולא היה אדם שואלים בהם דבר מעולם ולא עוד, אלא של 300 הלכות, ואמרים 3,000 הלכות, בנטיית קישואים. Et là, toute cette parenthèse, c'est pourquoi? C'est pour nous enseigner justement qu'il avait un grand savoir et un grand niveau dans Kishuim. C'est la Kishuim, c'est quoi? C'est cette fameuse sorcellerie. Donc nous, on veut savoir, est-ce que Rabbi Akiva, il a appris ces halachot de sorcellerie de Rabbi Yoshua ou de Rabbi Eliezer? D'accord?
Et donc il a dit Shlosh et Tafim Alachot Mitiat Kishuim, Velo Ayadam Shoim Baim Davar Molam, Chutz, mais Akiva Ben Yosef. À l'exception, il y a une seule personne qui m'a interrogé, qui s'est intéressé, qui m'a interpellé à ce sujet-là, c'est Rabbi Akiva. Pamachat, il raconte l'histoire. Pamachat, Anivu Me'alchem Ba'inu Baider, Rabbi Lamdel Mitiat Kishuim. Donc Rabbi Akiva demande à Rabbi Eliezer de lui enseigner la sorcellerie. Et il lui a dit Amarti Davar Echad Mit Malakol Asadeh Kishuim. J'ai formulé un mot et la plaine était complètement remplie de courges. Amarli. Il a le droit de lui dire ça. Amarli Ribi, Limatani Netiatan, Limatani Akiratan, Amarti Davar Echad Mit Kapsu Kulal Makom Echad. Donc il a réussi à. Alors c'est très intéressant, effectivement, est-ce que comme on a le droit de. N'est-ce pas, comme on a le droit d'enseigner, Chazak ou Baruch. Alors comment c'est marqué là, c'est Amroulo, pardon. Akadour, Vaimou, Vakamia, Vetzor, Margalit, Mishkelot, Tanamaou. Donc ils lui ont posé une question concernant des halachot de Touma Vetahara. Donc ils lui ont demandé à Kadour, c'était un cadeau, c'est un cadeau. Un ballon. Qu'est-ce qui était fait? Comment était fait le ballon? En cuir, comme aujourd'hui, vrai ballon, en cuir. Et il était rempli de quoi? De laine. D'accord. Vaimos, pardon. C'est comme c'est une manière de, c'est un moule pour la chaussure. Alors, est-ce que c'est la moule intérieure ou le moule extérieur? D'accord. Et donc, normalement, d'accord, donc, Fouchel Nahal. Parfois, tous ces objets étaient faits d'une enveloppe de cuir, renfermant un autre matériau. Quel? La balle était faite d'une poche de cuir en gros. Vakamea, donc c'est un moule, c'est comme une forme de chaussure, n'est-ce pas? Une chaussure sur ce mot. La minette est apparentée de. Donc, à nouveau, on a des objets, on va dire, qui sont remplis. Maintenant, ils sont remplis, mais on les utilise pas pour faire rentrer et sortir. Une fois qu'on les a cousus, ça, ils sont fermés. Un ustensile, habituellement, c'est quoi? C'est un ustensile qu'on utilise à remplir et à vider. On peut remplir et utiliser en le remplissant. Et pareil, Kamia, là aussi, pareil, c'était un Kamia qui est cousu. Et Tzror à Margalit, on enveloppe une pierre précieuse. Et on l'enveloppe et on coud à nouveau cette enveloppe pour ne pas que perdre la pierre. Ou Mishkoloktana, et là aussi c'était des petits poids, hein, les poids de balance qui étaient protégés par des cuirs. Et donc, est-ce que tous ces contenants, on va dire, ils sont Mekabel Touma, Amalem Tmeim, Vetaratan Bema Shehen. Donc lui, il a dit, il a maintenu sa position. Il a dit, je maintiens ma position que toute chose qui est tout contenant, même s'il est scellé, même s'il est fermé, comme tous ceux qui ont été cités, eh ben c'est tamé. Vetaratan b'mashehen. Et donc, la manière de la Vetaratan b'mashehen, la manière de les purifier, c'est en l'état. Et il n'y a pas besoin forcément de vider le contenant. On est bon ou pas? Le cadeau et toutes ces choses-là qui sont remplies. Une fois, est-ce que c'est Mekabel Touma? Il aura dit oui. Donc même si c'est quelque chose qui est fermé. Donc c'est pas un contenant qui est fait pour contenir. Et contenir, c'est-à-dire pour faire usage de remplissage et de vidage, puisque c'est quelque chose qui est constamment rempli, et fermé, et scellé. Donc a priori, c'est pas un bête kiboul. J'aurais dit que c'est comme une pierre, n'est-ce pas? C'est comme quelque chose de fermé. Donc c'est pas un bête kiboul. Il a dit non, c'est oui, mais Kabel Touma. Et deuxièmement, comment je le rends pur? J'ai pas besoin de le vider. En l'état, je peux le tremper au mikvé. En l'état, même rempli. Deuxièmement, min al-shal gabeimut maou amalem hu taor venishmato veyatsa nishmato betahara. Donc la chaussure qui est sur cette fameuse forme là, qui permettait de travailler la chaussure, est-ce que elle est, donc on considère qu'elle est, tant qu'elle est encore sur
sur le pied, on va dire, sur lequel on travaille la chaussure, est-ce c'est une preuve qu'elle n'est pas encore finie, la chaussure, et donc elle n'est pas Mekabel Touma, ou bien, et donc elle est Théora, ou bien non. Même si elle est sur le moule, n'est-ce pas? Le fait, c'est pas le moule, c'est comme un pied pour travailler dessus. Une fois qu'elle est finie, elle est finie. Donc si elle est finie, on sait bien que la règle est dans les Ilchot Touma Vetara. Un objet fini, il est apte à devenir impur. Tant qu'il n'est pas fini, il devient pas impur. Maintenant, tant qu'il est sur le moule, fini. Tant qu'il n'est pas fini. Maintenant, tant qu'il est sur ce imos, est-ce que je considère qu'il est fini ou bien non, il est encore là-bas, donc il s'est considéré pas fini. Il a dit que c'est considéré pas fini. Veyatsa Nishmato Betahara. Et c'est en disant Tahor qu'il a quitté ce monde. Donc c'est Erev Shabbat, premièrement. À l'entrée de Shabbat, a priori, peut-être Shabbat était déjà rentré, la Gemara ne nous détaille pas exactement, mais a priori on était quelques minutes avant Shabbat quand ils sont venus le voir. Et la dernière chose qu'il a dit, c'est le mot Tahor. D'accord. Amar Rabbi Yoshua al-Raglav Amar Utar Neder. Donc il a déclaré Rabbi Yoshua que cet état de mise en quarantaine dans lequel il se trouvait Rabbi Eliezer, il est dénoué. Les motés Shabbat Pakabo Rabbi Akiva Min Kesare Leloud Vaya Make Bivsaro Ad Shedamo Shutet Laaretz. Alors c'est intéressant parce que Rabbi Akiva il était présent, d'accord. Et donc Motzei Shabbat, Rabbi Akiva a rencontré. On a l'impression qu'il n'a pas accompagné, mais en tous les cas c'est ce qui est marqué ici. Donc les Motzei Shabbat Pagabo Rabbi Akiva Ba'arono Shel Rabbi Eliezer Min Kesa Are Leloud. Et donc ils sont partis. Tu as demandé où il est enterré, Rabbi Akiva, pas Rabbi Akiva, pardon, Rabbi Eliezer à Loud. D'accord. On connaît son kéver aujourd'hui. Sûrement qu'on doit connaître son kéver. Akshnia. Ok. Et donc, Vaya Maké Bivsaro, Rabbi Akiva se flageoler. Les Chora, et Vaya Maké Bivsaro, Vaya Hachidamo Shtet Laaretz, Patar Rabbi Akiva, Patar Alav Alav Bashura, Ve'amar Avi Avi Rechev Yisrael Parashav, Arbe Maot Yeshli, Ve'en Li Shulchani Le'artotan. J'ai beaucoup de pièces, mais j'ai pas comment on appelle ça, de banquier qui peut me les échanger. C'est une manière de dire qu'il y avait encore des enseignements à apprendre de Rabbi Eliezer. Alma, mais Rabbi Eliezer Gemara, tout ça c'est une parenthèse pour nous dire comment la Mishnah nous dit que Rabbi Akiva a enseigné cette halakha au nom de Rabbi Yoshua, alors que Rabbi Akiva a priori a appris de Rabbi Eliezer directement. La Gemara a dit effectivement Gemara mais Rabbi Eliezer Velo Savra Adar Gemara Rabbi Yoshua Vasvarani Ale. Effectivement, il a appris en premier temps, en première fois, oui, de Rabbi Eliezer, mais il ne l'avait pas saisi, il n'avait pas compris, il manquait des détails. Et c'est seulement après qu'il a réappris ou il a complété cet enseignement chez Rabbi Yoshua. Et c'est pour ça que c'est marqué Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Yoshua, Mishum Rabbi Yoshua, parce que c'est Rabbi Yoshua qui lui a finalisé cet enseignement. L'Agmara a dit Echia Vidachi, donc c'est la question de l'Agmara. N'est-ce pas, on a posé la question comment il a pu faire ces sorcelleries. Vanatna naose maase chayav. La Gemara dit l'itlamed shane d'amarmar l'otilmad la asot yatalamed aval atalamed la vinu leoro. Donc la Gemara effectivement elle amène le pasuk. On a dit de Avodazara, c'est ici que la Gemara le dit. Je l'avais voilà, il m'avait échappé. C'est ici la Gemara dit l'otilmad la asot, à l'interdiction d'apprendre, de t'intéresser à savoir de quelle manière on fait la Avodazara. L'otilmad la asot qui est toi avotam de manière générale, mais tu as le droit d'apprendre, tu as le droit de faire pour apprendre. L'otilmad la asot, donc la asot yatalamed, donc tu n'as pas le droit de faire pour en profiter. Non, mais même faire, ici, il a fait de la sorcellerie ici, c'est ça la question. L'otilma de la asot que avotam, tu as le droit de faire, mais pas pour, si c'est pas pour en tirer profit, tu as le droit. Avalata lamed,
Les Havin ou l'Orot, tu as le droit pour l'enseigner. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Et bien sûr, de faire savoir, ici, concernant l'Avodazara, on a dit, c'est pour savoir si on va condamner l'idolâtre, entre autres. Et là, c'est pour savoir si le navi en question, c'est un navi sheker, c'est de la sorcellerie. Alors, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, le prochain Pérec, qui est, n'est-ce pas, le 8e Pérec de Ben Soyer, on aurait besoin de Barach.